Alors l'idée du projet, ça remonte à novembre 2019, où je reçois un message de Aka qui me dit j'aimerais bien faire un court-métrage. Et il me demande si je veux l'aider, tout ça. Bon, évidemment, vu que moi ça m'intéresse, tout ça, j'accepte. Et il me fait un speech du projet et il me dit écris un scénario avec ça. Donc en gros, il me dit ça se passe en 2050, il y a une pénurie de charbon, il y a des gosses qui doivent aller dans une mine. Enfin, on va surtout s'attarder sur un personnage en particulier. Et ce personnage, il va tomber amoureux et à la fin, il va tenter de s'évader. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a demandé d'écrire un scénario en s'inspirant de ces idées-là. C'est ce que je fais. Le lendemain, je lui envoie le scénario, il le valide. Il change deux, trois phrases. Mais vraiment pas plus. Et pour le coup, j'ai été assez surpris parce qu'il y avait beaucoup de répliques, etc. Et il y en a peut-être une ou deux qu'on n'a pas gardées. Mais sinon, l'entièreté du projet, en tout cas au niveau du scénario, a été validée. Alors ensuite, tout ça, ça se passe en janvier, puisqu'en novembre, on avait juste évoqué l'idée. Et fin janvier, du coup, Aka travaille sur les acteurs et il essaye de trouver les doubleurs, etc. Et moi, de mon côté, je commence à designer les décors. Donc j'avais déjà une map qui était préfaite par la team Evenly, je crois. Je ne sais même plus le nom exact. Et du coup, moi, j'ai complété parce qu'il manquait des décors. Et je trouvais que ça faisait pas assez centre, ça faisait pas assez minage en fait. Il y avait de l'herbe partout, il y avait des arbres, etc. Et je me suis dit, ça colle pas avec le scénario. En 2050, logiquement, il y a beaucoup moins d'arbres. Donc c'est pour ça que j'ai fait un ensemble de troncs qui sont un peu voilà, vieillots, qui ont plus de feuilles, tout ça. J'ai changé également tout ce qui est herbe par de la terracotta, histoire de faire plus carrière, centre de minage, un peu l'ambiance que qu'on voulait, quoi. Et donc, le décor m'a pris une semaine, je crois, une semaine, où il fallait que je fasse tous les décors nécessaires. Donc, il fallait faire une infirmerie, il fallait faire un dortoir, il fallait aussi designer une mine, l'endroit où du coup les acteurs vont miner, etc. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais ça allait encore. C'était pas la partie la plus compliquée au niveau de la constitution du projet. Ensuite, donc, du coup, je reçois les doublages. Je reçois les doublages. Et anecdote intéressante, Aka m'a bien fait chier avec son doublage de 30 minutes, alors il avait des phrases à dire, mais ça ne prenait que 3 minutes de doublage, quoi. Et du coup, il m'a envoyé un fichier de 30 minutes où il me demandait si ça allait, si c'était pas trop dur. J'avais envie de le tuer à ce moment-là, mais bon, fallait que je continue le projet, c'était pour la bonne cause, et puis bon, voilà. Au niveau des autres doublages, ça s'est plutôt bien passé, pas trop de difficultés. Les doublages, tout ça, je les ai compilés, je les ai mis ensemble, puisque moi, j'ai une vision du tournage qui est d'abord on fait les doublages et ensuite je tourne. À l'époque, je faisais l'inverse et ça marchait pas, quoi. Vraiment, il y avait des moments où les voix ne correspondaient pas aux images qui passaient. C'était pas très agréable. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de méthode. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus ce genre de problème. Donc, du coup, je compile les doublages. Je les fais tous. Ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que j'ai réparti, en fonction de toutes les scènes qu'il y avait, j'ai réussi à tirer une répartition en 22 séquences. Donc il y avait 22 séquences réparties, donc tous les doublages c'était scène 1, scène 2, scène 20... Non, ça allait jusque 22, donc du coup scène 13, plein de choses comme ça. Ensuite le tournage commence, tournage très éprouvant, qui s'est étalé sur une semaine. Et du coup, je tournais
2-3 heures par jour. Et il y avait des séquences qui étaient plus longues, d'autres plus courtes. Et au total, j'en suis arrivé au total à entre 180 et 186 plans tournés. Je me suis amusé à compter à la fin du tournage, à la fin de la semaine de tournage, j'ai compté et j'en suis arrivé à 186 plans. Je n'ai à ce jour jamais tourné autant de plans pour un seul et même projet. Je crois que mon précédent record, c'était 90, un truc comme ça. Mais c'est déjà beaucoup, 90. Mais là, plus du double, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc ensuite, on arrive à la phase de montage. Pour moi, c'est la phase, c'est un peu ma phase favorite parce que je préfère largement le montage. Pareil, une semaine, parce que bah, j'étalais le nombre de séquences que je faisais par jour. Je faisais pas tout d'un coup, sinon je mourrais clairement. Après, le montage est assez simple. Souvent, ce sont des effets d'opacité, des cuts. On assemble les séquences ensemble pour donner quelque chose de cohérent. Et voilà. Et ce que j'ai voulu faire dans ce projet, c'est varier les plans, histoire de ne pas ennuyer le spectateur, c'est important, et aussi que le spectateur ne voit pas le temps passer. Le court-métrage fait un quart d'heure, et pour les personnes qui ont vu le court-métrage en avant-première, l'avis il est unanime, on ne voit pas le temps passer. Ça se consomme vite, on ne voit pas le temps passer, et on passe un bon moment. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que pour des séquences de parfois 40 secondes, il y a une quinzaine de plans. Alors que je pourrais très bien en faire 4-5 et du coup répéter les mêmes plans. Sauf que c'est pas intéressant pour le spectateur. Justement, il faut que ce soit dynamique. Donc tous les 3-4 secondes, on change de plan, histoire de donner du dynamisme à la scène et que ça reste pas lent. Alors après, on s'adapte aux scènes. Quand par exemple les scènes où Sacha, qui est du coup le personnage principal, se met à penser, on fait un plan long avec un léger zoom, histoire de rester sur un plan fixe parce qu'on est sur une pensée, mais il ne faut pas non plus que ça reste trop fixe. Donc on fait un léger zoom. Le spectateur va le remarquer à peine, mais il aura le temps de le remarquer et de ne pas se lasser. C'est important. À part ça, bon, au niveau du montage, il a fallu faire également une intro et une outro pour le court-métrage. Donc sur l'intro, je suis parti sur une idée que c'était une histoire qui s'ouvrait et qui se fermait, donc un parchemin qui s'ouvrait, j'ai trouvé ça cohérent, avec une police d'écriture qui rappelait un peu ce côté ancien, minage, qui faisait un peu le contraste avec du coup le fait que le court-métrage se passe en 2050. Et donc, au début, on mentionne tout ce qui est acteur, etc. Avec des petits effets par-ci par-là. J'ai pris des effets de fond vert sur YouTube et j'ai retiré le fond vert pour beaucoup de choses. Avec un peu de colorimétrie, donc un peu des tons vers le bleu. Je trouvais ça intéressant et je trouvais ça joli, du coup j'ai mis ça. Et pour la fin, pareil. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la séquence du parchemin et je l'ai inversé. Pour faire le parchemin qui se ferme, c'est la fin de l'histoire, etc. Donc le montage était assez éprouvant, puisque 186 plans, c'est chiant. Vous imaginez un peu la timeline de montage avec les 186 plans, surtout que parfois il y en a qui se dupliquent, parce qu'il y a des scènes, parfois il y a un plan qui apparaît 2 voire 3 fois grand maximum. Du coup, à la fin, avec tous les éléments qu'il y avait, dont les musiques, les fonds noirs, etc., on était à quasiment entre 250 et 300 éléments sur la timeline de montage. Je peux vous dire que mon ordinateur a souffert pendant ce temps-là. Si je pouvais résumer ce projet, ça a été un projet où bah, je suis quand même fier aujourd'hui d'avoir participé en majorité. Aka a eu l'idée, il a ramené ses doubleurs, etc., dont j'admire quand même le talent pour certains. Certains ont vraiment très bien joué le jeu, etc. Donc pour eux, bah, je les remercie de s'être impliqués. Et je remercie Aka également de m'avoir fait confiance pour la réalisation du projet, parce que c'est quand même un projet assez conséquent et j'espère qu'il en sera satisfait par la suite. De ce qu'il m'a dit pour l'instant, il a regardé le court-métrage, évidemment,
il m'a dit qu'il en avait pleuré. Alors j'ai pris ça pour un compliment, et je pense que je dois le prendre comme ça, parce que c'est un peu l'effet recherché. C'est une histoire d'amour, c'est émouvant. Euh, la fin est triste, puisque... Alors, je vous conseille d'avoir vu le court-métrage avant de voir ce making-of, mais à la fin, malheureusement, Sacha et du coup, sa petite amie Laurie, ben, ils finissent en prison parce que Sacha a tenté de s'évader. Et Laurie a été accusée de complicité, un truc comme ça. Et donc, ils finissent en prison et ils se disent je t'aime à la fin. C'est quelque chose d'assez émouvant et ça se termine comme ça. Et donc, j'ai voulu accentuer sur ça, sur le côté du je t'aime, sur le côté amour, surtout vers la fin du court-métrage, pour laisser cette petite note d'espoir. Ils sont en prison, mais ils sont ensemble. Donc, au final, c'est un peu du 50-50. Ils sont enfermés, mais ils sont enfermés ensemble. Donc, ça finit mal, mais ça finit bien en même temps. C'est pas une happy end non plus. Mais on n'en est pas loin. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu nuancer. À l'heure d'aujourd'hui, c'est mon plus gros projet. Ça a été mon plus gros projet en 3 ans. Ça a été très long, mais si par la suite il y a d'autres projets qui arrivent comme ça, si on me propose ou quoi, bah, je suis prêt à relever le défi. Il n'y a pas de souci. Après, il faudra voir en fonction du temps que je dispose, etc. Mais si un autre créateur me fait confiance, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous remercie d'avoir suivi ce making of. Je vous mettrai également, bah, du coup, vous aurez le lien du court-métrage. Veuillez, je sais, ça va être un ordre, mais allez suivre Aka, du coup. Il le mérite amplement. Parce que même si c'est pas lui qui a réalisé le court-métrage, c'est lui qui en a eu l'idée. Et au final, c'est un projet qu'on porte à deux. Même si on n'a pas eu la même dose de travail sur ce projet, ben, j'estime que c'est un travail qu'on porte à deux. Et que du coup, bah, moi, sans ces acteurs, bah, il n'y avait pas de projet. Et lui, sans mon talent de réalisateur, il n'avait pas de projet non plus. Donc au final, on se complète assez bien. Je vous remercie et à la prochaine.